Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons continuer à mettre en pratique ces consultations de médecine fonctionnelle dans le cadre aujourd'hui de la qualité de peau au niveau du visage. En effet, je pense que pour avoir un aspect jeune, en bonne santé, la qualité de peau au niveau du visage est même plus importante que le fait de courir après telle ou telle petite ride. Quand vous voyez quelqu'un apparaître de loin, la luminosité du teint, la qualité de peau vous parle beaucoup plus sur son âge que le fait de voir ou pas des petites rides qui ne se voient pas de loin en général. Nous allons garder nos chapitres habituels de médecine fonctionnelle, c'est-à-dire parler de nutrition, activité physique, supplémentation, hormonologie, avant d'aborder la médecine régénérative et toutes les techniques dont tout le monde est friand pour savoir comment régénérer la peau, surtout au niveau des zones qui sont très sujettes à l'oxydation, à savoir le visage, le cou, le décolleté, les mains. Nous allons parler du visage aujourd'hui. La nutrition, c'est très important pour avoir un aspect de peau en bonne santé parce qu'il y a un lien absolument direct entre l'intestin et la qualité de peau. On ne peut pas avoir de belle qualité de peau si on n'a pas un intestin qui fonctionne bien. Pour la nutrition, le régime qui a fait ses preuves pour tout ce qui est qualité de peau, etc., c'est évidemment la diète méditerranéenne, c'est-à-dire beaucoup de fibres, très peu de sucre rapide, des céréales complètes, mais aussi beaucoup de légumes, des protéines maigres, beaucoup de poissons, des corps gras de qualité comme l'huile d'olive, etc. Donc tout ça, vous connaissez la diète méditerranéenne. Cette diète est très importante et on sait qu'on a un équilibre digestif quand on n'a pas de troubles du transit, quand on n'a pas de ballonnement. Et en général, je me répète, mais les gens qui ont des constipations chroniques ou qui ont des ballonnements ou des troubles intestinaux chroniques ont rarement des belles peaux. Deuxième chapitre, assez rapide, c'est l'activité physique. Je répète, il faut savoir distinguer activité physique et sport, puisque dans le sport, nous créons des inflammations et nous allons aussi créer des inflammations au niveau de la peau. Par contre, l'activité physique, c'est-à-dire quelque chose qui joue sur la durée et pas sur l'intensité, sans créer d'hyperoxydation, est très important pour deux raisons. D'abord, la vascularisation en général et donc la vascularisation de la peau. On sait qu'une peau bien vascularisée est une peau qui a un beau teint. Et deuxièmement, également pour le maintien du statut hormonal, puisque nous savons que l'activité physique va permettre de garder également un taux de testostérone, qui est important également chez la femme, important dans l'élasticité et la tonicité de la peau. Nous abordons le troisième chapitre qui est la supplémentation. Puisqu'on a parlé des intestins, une supplémentation importante est d'avoir un bon équilibre intestinal en prenant au minimum des probiotiques et des oméga 3. Ensuite, nous aurons des suppléments qui seront un peu plus spécifiques pour les questions de peau, comme de rajouter de la vitamine E ou de l'huile de bourrache, de rajouter de l'aloe vera, de faire attention à son statut en vitamine C. Mais généralement, sur le commerce, vous avez beaucoup de préparations, de suppléments qui vous permettent de garder un bon équilibre au niveau cutané. En ce qui concerne le chapitre hormonal, nous avons déjà parlé dans notre petite vidéo sur les hormones de l'importance du statut hormonal en ce qui concerne la qualité de peau. Je rappelle que les œstrogènes vont influer sur l'hydratation de la peau, la progestérone sur l'épaisseur de la peau, la testostérone sur l'élasticité et la tonicité de la peau. C'est une des raisons pour lesquelles les femmes à la ménopause ont une peau qui s'affine et qui devient beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible. De même que les hommes, avec la baisse de testostérone, ont une peau qui devient plus flasque et qui tombe. D'où l'importance de maintenir un bon niveau hormonal en général, tout en tenant compte également des hormones thyroïdiennes et des autres hormones. Il existe, et nous prescrivons ici des crèmes pour le visage à base d'hormones, avec un mélange d'œstrogènes, de progestérone, qui permet de maintenir un bon niveau hormonal, au moins au niveau topique, c'est-à-dire au niveau des crèmes, mais il faut tenir compte du niveau local, mais également du niveau général. Et enfin, nous abordons
tout le chapitre de la médecine régénérative, comment faire techniquement, médicalement, pour garder une belle peau. Et là, nous avons plusieurs moyens à notre disposition. Et souvent, d'ailleurs, il faudra choisir pour chaque personne la combinaison des meilleurs moyens. Donc, comme moyen, nous avons bien sûr le peeling qui peut être plus ou moins fort. Généralement, pour faire de la biorevitalisation, on utilise, nous, différents types de peeling assez soft, ou du PRX, qui est un peeling un peu spécial de revitalisation. En dehors du peeling, nous avons également le micro-needling, donc c'est des petites aiguilles qui vont stimuler le derme et sur lequel on peut faire pénétrer également différents types de produits, comme des multivitamines, du refresh, etc. En dehors du micro-needling, nous pouvons faire des skin boosters. Donc généralement, ça s'injecte soit au niveau du derme superficiel, soit un petit peu plus en nappage à la canule. On utilise plusieurs types de skin boosters, ça peut être Hydromax, Aquashine, etc., avec des résultats sur la tension de la peau, voire un peu sur le volume. En dehors des skin boosters, on peut faire évidemment du mésolift, c'est-à-dire des petites piqûres tout au long du visage. Là, tout dépend également de ce qu'on met dans la seringue. Un très bon produit avec toutes les réserves légales qui s'y rattachent, c'est le PRP, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes, qui va redonner au niveau du derme des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance vont pouvoir redensifier le derme, recréer du collagène, recréer de l'élastine. Donc ça, c'est des très très bons produits avec des résultats remarquables. On peut compléter tout ça évidemment avec des LED, c'est-à-dire des lumières pulsées. Nous avons plusieurs programmes de LED en fonction du type de peau et en fonction de l'âge du patient ou de la patiente. Et parmi les nouveaux appareils que nous avons qui permettent toujours de stimuler le derme, nous avons un petit appareil qui est assez intéressant, ça s'appelle Imperfectio, en traitement local pour les petites zones, c'est pas mal. De même, nous avons acquis un Multi-Shape, qui est un appareil d'ultrasons et de radiofréquences qui va permettre toujours cette stimulation du collagène au niveau du derme. Ces appareils viennent compléter toute une gamme et tout le travail du médecin, ça va être de choisir la bonne combinaison pour tel ou tel patient, la bonne combinaison, la bonne fréquence, etc. Et là, il n'y a pas véritablement de protocole pour tout le monde qui est identique. Donc on voit qu'en fonction justement de l'âge, du type de peau, de l'oxydation, du terrain général, on a tout un panel d'actions qui sont tout à fait possibles pour régénérer la peau du visage, pour garder une peau à la fois éclatante, un aspect jeune, un aspect sain. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez à quel point l'abord global, même pour quelque chose d'aussi banal que le traitement de peau, qui va comprendre une nutrition équilibrée, un minimum d'activité physique, qui va comprendre une supplémentation adaptée, qui va comprendre un équilibre hormonal à la fois général et local, et qui va comprendre une association de différentes techniques de régénération. On voit à quel point tout ça est très efficace et très important pour la peau. La prochaine fois, nous resterons au niveau de la peau et du visage et nous parlerons de l'acné inflammatoire, de l'acné cicatricielle, parce que c'est un problème qui nous est souvent posé. Et nous verrons comment l'abord de médecine fonctionnelle et anti-âge dans l'acné peut aider beaucoup à résoudre ce type de problème. À bientôt.